Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook, bonsoir, c'est l'heure de solution qui a commencé sur ma page Facebook. Je suis ravi de vous savoir là nombreux. Ce soir encore, le Seigneur va nous bénir et je déclare d'emblée que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus. C'est lui qui règne et c'est son esprit, le Saint-Esprit qui nous conduit. Il glorifiera encore Jésus ce soir. Nous allons procéder immédiatement à la lecture du premier courrier. Bonsoir apôtre, je vous écris parce que je suffoque. J'ai 3 enfants avec mon épouse qui travaille mais ne veut pas contribuer aux charges de la maison. Depuis l'année dernière, il y a des avantages professionnels qui ont été supprimés, ce qui fait que mes revenus ont considérablement baissé et même notre chantier s'est arrêté. J'ai besoin de prière. Alors, je voudrais dire, pour introduire, qu'à vrai dire, ce n'est pas pour tous les sujets qu'on doit d'emblée recourir à la prière. Surtout de ce côté du monde, les gens à l'église croient qu'ils n'ont rien à faire, c'est Dieu qui doit tout faire, mâcher et avaler même pour eux. Non madame, non monsieur. Quelqu'un qui a 3 enfants avec une femme, cela veut dire qu'ils ont quand même plus de 5 ans de vie ensemble. Donc, ce monsieur qui nous écrit a accepté une situation. Et aujourd'hui, c'est la conjoncture qui le pousse maintenant à vouloir pousser sa femme à faire ce qu'elle peut-être elle n'avait jamais prévu. Vous savez, à l'église, dans le cadre du ministère, j'ai rencontré de nombreuses personnes et parfois j'ai été surpris par leur façon de penser, par leur façon d'agir. Parce que bien qu'étant à l'église, beaucoup étaient encore sous l'emprise des traditions ancestrales, des coutumes. Et je me souviens encore comme si c'était hier, l'histoire de cette jeune femme qui priait pour le mariage alors qu'elle ne vivait pas avec ses parents. Elle gagnait déjà sa vie, elle était financièrement autonome. Un jour, sa mère lui a dit, cesse de prier pour le mariage parce que tu ne dois pas te marier. Elle a continué. Sa mère lui a encore dit, ok, nous pouvons te laisser te marier à condition que tu laisses ton salaire ici. Tu déposes ton salaire ici tous les mois. Alors, si cet homme s'est engagé avec une femme qui lui a dit, écoute, je ne contribuerai jamais aux charges du ménage, et qu'il estimait que financièrement, il avait la capacité de tout faire, cet homme, c'est-à-dire l'ami qui nous a écrit, doit reconnaître quelque part, c'est à lui la faute d'abord. C'est à lui. Et je dois vous dire de façon générale, on ne se marie pas pour faire la faveur à quelqu'un. Ce n'est pas une faveur d'épouser quelqu'un ou alors de devenir la femme de quelqu'un. À vrai dire, je pense, et c'est ce que la Bible dit, chacun devrait participer. Il y a un mot qui est très cher quand on parle du mariage. Pour moi, c'est le mot complémentarité. Complémentarité. Mais avant de continuer, il a dit qu'il suffoquait. Alors, quelqu'un qui affirme qu'il suffoque, ça veut dire qu'on l'empêche de respirer. Mais c'est terrible. Si on vous empêche de respirer, si ça continue, vous allez mourir. Alors, Dieu n'a pas conçu le mariage pour être une arène où, n'est-ce pas, on donne la mort à quelqu'un ou alors on est victime des sévices, de la brutalité, de la maltraitance ou de la méchanceté, n'est-ce pas, de l'autre. Non. Il a parlé bien, il a utilisé le verbe suffoquer. Donc pour lui, c'est la femme qui est sa femme qui est l'agresseuse. C'est elle qui est en train de l'étrangler. Encore une fois, ce n'est pas physique,
Mais financièrement, aujourd'hui, il est limité. Oh mon Dieu, oh mon roi, je reviens toujours, n'est-ce pas, à ce verset 3 d'Amos 3. Vraiment, on ne le lira jamais assez parce que c'est un verset crucial quand on parle du mariage ou alors de relations même contractuelles, même en affaires. Oui, Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? voilà. Dans ce cas-ci, l'ami qui nous a écrit, il est marié. Quel a été le point d'accord? Quelle a été la base? Quel a été le fondement de leur mariage? Vous savez, bon, de plus en plus, on rencontre ce genre d'hommes. Mais à l'époque, dans notre pays, en Afrique en général, vous rencontriez des hommes qui vous disaient, écoutez, je ne veux pas que ma femme travaille, je peux tout faire, écoutez, voilà, voilà, je gagne bien ma vie. Mais vous savez, dans la vie, il y a des situations imprévisibles. On parle souvent de l'aléa, les assureurs aiment trop ce mot. Il peut arriver, n'est-ce pas, que les conditions changent, comme c'est globalement le cas aujourd'hui, dans ce monde. Il affirme qu'un certain nombre d'avantages, n'est-ce pas, professionnels qu'il avait, ont été supprimés. Il y a même des boîtes, des maisons, des entreprises qui ont réduit, n'est-ce pas, leur personnel. L'effectif a été réduit. Donc, plus de travail et même moins d'argent. Donc, plus de stress. Stress professionnel, dans le stress de la vie de façon générale, le stress professionnel et pour notre ami, le stress conjugal. Mais c'est terrible. Vous savez, quand on parle de stress, hein, je vais revenir avec ce mot, c'est le mot agression. Parce que c'est le corps qui réagit à une agression. Alors notre ami est agressé. Financièrement, déjà, il ne va plus bien. Son portefeuille a baissé, son épaisseur a baissé. Et voilà qu'il ne peut plus faire face aux charges, n'est-ce pas, relatives à sa maison. Lui étant le chef de famille. La femme dit non, 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 non. Ce n'était pas ça, ça ne faisait pas partie des clauses contractuelles. Ah oui. Et de plus en plus, vous savez, les pressions font que la vraie nature de chacun se manifeste. Les pressions. Alors voilà une forme de pression. Et la femme dit non, je ne participe pas. Il nous a dit qu'elle travaille. Mais elle dit qu'elle ne participe pas. Et il veut la prière. Moi, j'ai dit d'emblée, ce n'est pas la prière qu'il faut. Tu dois t'asseoir, cher ami. Assois-toi. Et réalise, médite. Et réalise que la faute, et c'est ce que je te dis, c'est à toi la faute. Parce que depuis toutes ces années-là, tu t'es engagé à tout faire. Et si cette femme-là vient d'une famille comme celle dont je venais de parler, on dit, on t'envoie à l'école. Oh mon Dieu. Dans ce pays, il y a une région, quand vous allez là-bas pour la dot, on vous dit CP, oyez, BPC, oyez, probatoire, oyez, bac, oyez, licence, oyez, master 1, oyez, master 2, oyez. Et on vous bombarde alors le montant de la dot. Pour vous dire qu'il y a eu un investissement sérieux. Ah oui. Je me souviens de l'histoire de cet homme, enseignant de lycée, diplômé de l'école normale supérieure, sa femme aussi diplômée de la même prestigieuse école. Ils vont donc pour la dot. Il a toqué à la porte, comme on dit chez nous. On a donné la liste. Mais après, on a revu cette liste à la hausse en énumérant les différents diplômes, n'est-ce pas, que sa fiancée avait eu.
C'est la réalité. Nous sommes en Afrique. Donc quand vous engagez, vous acceptez les règles, vous engagez, n'est-ce pas, à suivre, n'est-ce pas, tout ce qui est prescrit, toutes les prescriptions relatives à ce contrat-là, et nous parlons maintenant là, du mariage, en ce moment du mariage, alors il faut assumer. Et si on ne peut plus, et c'est ce que je te conseille, demande d'abord pardon à Dieu. Tu as cru que c'est avec ta force, ton intelligence, tes capacités. Voilà maintenant les réalités de ce monde ont changé. Et en fonction des pays et même des secteurs d'activité. Parce que n'oubliez pas, il y a aussi certains secteurs qui prospèrent en ce moment. Mais dans la majorité des cas, vraiment, c'est difficile. Il y a comme une forme de sécheresse. Donc, demande pardon à Dieu. C'est très, très important. Demande pardon à Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour le mariage, nous venons de lire Amos 3:3. Maintenant, prenons Ecclésiaste. Mon Dieu, mon roi. Après Proverbe, Jésus-Christ de Nazareth. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Voilà, ces deux versets de ce chapitre d'Ecclésiaste peuvent être appliqués dans les relations d'affaires, peuvent être aussi appliqués dans le cadre du mariage. Les voilà, eux deux. Ils ont aujourd'hui 3 enfants. Je veux parler de l'ami qui nous a écrit et son épouse. Les deux travaillent. Et quand Dieu parle du salaire, c'est une rémunération. Donc, leur salaire, à vrai dire, sont les revenus, n'est-ce pas, de leur famille. Et parce qu'au départ, comme je l'ai dit, il s'est engagé sur de mauvaises bases. Oui, il était capable, il gagnait bien sa vie, mais c'était sans compter avec ce monde fragile. Oui, fragile. Tout peut changer à tout moment. Il y a des choses qui sont imprévisibles. Donc, cher ami, demande pardon à Dieu. Parce que c'est lui seul qui puisse intervenir pour t'aider. Donc, ce n'est pas notre prière qui va t'aider. Toi, fais un travail personnel et fais-le avec conviction. Parce que si tu ne reconnais pas que tu as péché en t'engageant comme ça, Dieu ne pourra pas t'aider. Nous nous prions au nom de Jésus. Jésus est la vérité. Il a dit que le chemin, la vérité et la vie. J'ai parlé du Saint-Esprit qui nous conduit. Il est l'Esprit de vérité. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et on en parle de Saintes Écritures, donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle aussi. C'est la parole de Dieu. Oui. Ce n'est qu'après être véritablement repenti, sincèrement, alors là, nous pouvons donc prier pour que Dieu le touche le cœur de ta femme. Parce qu'il faut revenir maintenant aux bases, à la base de ce contrat, la base de ce mariage. Et c'est pour cela le psaume 127. Psaume 127, verset 1, n'est-ce pas? J'aime bien ce verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voilà. Tu reconnais que tu n'as pas bâti selon le modèle. Et je suis très attaché à ce mot. Le modèle de Dieu. C'est lui qui a dit dans Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon travail un bon salaire de leur travail. Nous avons parlé de Amos 3:3. Quelle était la vision? Quelle était votre vision du mariage?
Peut-être elle a souscrit à cet engagement. Et quand on parle d'engagement, n'est-ce pas, c'est une promesse. On se lie par une promesse d'aimer, de servir, de faire, etc., etc. Et d'ailleurs, hier, j'ai parlé de ces deux mots. De deux mots. Et même de deux notions. Et même une troisième. La notion d'engagement, la notion de rupture et la notion du temps. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour tout. Et voilà, nous vivons, hein, nous sommes dans les temps de la fin. Et ça ira, n'est-ce pas, crescendo. Les temps seront de plus en plus durs. Ah oui. Oui. Donc, parce que tu as oublié Dieu, tu demandes donc pardon. Et c'est ce Dieu-là qui dit, Seigneur, je veux maintenant que tu sois le socle, tu sois la base de mon mariage, le fondement de mon mariage, oui. Si l'Éternel ne bâtit, Dieu bâtit toujours. Vous savez, même les spécialistes du génie civil vous diront que la solidité d'un édifice dépend, du sol, la nature du sol, le type de fondation, parce que vous voyez en Afrique, de plus en plus, on parle des édifices qui s'effondrent. C'est aussi la qualité du matériau qu'on utilise pour bâtir. Donc un édifice sera fragile, vulnérable, en fonction de la nature du sol, en fonction du type de matériau qu'on a utilisé, n'est-ce pas, pour commencer déjà quoi, la fondation. Et comment est-ce qu'on va continuer? Parce que la fondation qu'on fait pour un édifice R+2 nous serait être la même, n'est-ce pas, pour un édifice qui est R+10. Même comme en Afrique, les gens arrachent seulement la toiture, ils déposent une dalle, ils croient que les choses vont continuer comme ça, alors que la fondation, n'est-ce pas, ne peut pas porter un tel édifice. C'est pourquoi nous devons réfléchir, nous devons méditer. Surtout dans les églises de réveil, les gens s'engagent seulement à la prière, au feu. Ils ne se demandent pas est-ce qu'ils ont respecté les principes de Dieu. Oui. Donc tout n'est pas que prière. Tout n'est pas que prière. Chacun doit d'abord faire sa part. Ce qui est conforme à la parole de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Te voilà coincé aujourd'hui, cher ami. Tu ne peux plus avancer. Et tu t'amuses, c'est l'autre mot, n'est-ce pas? L'autre notion qui risque s'appliquer, la rupture. Et la rupture, ne croyez pas que ça commence le jour où le juge a prononcé le divorce. Tu peux être là déjà qui a déjà rupture et que ce n'est qu'une affaire de temps. Parce qu'elle a été éduquée telle sorte qu'elle ne doit rien mettre, n'est-ce pas, dans son ménage. C'est l'homme. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Et c'est pourquoi je parle souvent des contradictions avec nos filles, nos sœurs, n'est-ce pas, nos mères. Elles veulent le smartphone, oui, être toujours coquette bien, parfois même vivre en Occident, mais ayant gardé, n'est-ce pas, un pan de la coutume qui les arrange. Non, c'est l'homme qui doit tout faire. Non, tu es le chef. Non. Ah, mon argent, c'est mon argent. J'ai vécu des situations terribles dans le ministère. Vous voyez comment un homme, effectivement, suffoque. Il vient voir le pasteur. La femme dit non. Papa, il s'était engagé, il avait dit que je n'ai rien à mettre dans le mariage. Alors, comment tu crois que le mariage là va continuer? Et parfois, ça s'arrête parce qu'il y a des accords. Donc, il n'y a que Dieu qui puisse véritablement t'aider. Demande pardon sincèrement et vraiment demande-lui de toucher le cœur de ta femme
pour qu'elle s'ouvre déjà. Parce que Jésus a dit, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10, n'est-ce pas? Notamment sa partie A. Là, on peut même lire tout le verset 10 de Jean, n'est-ce pas, chapitre 10. C'est très très important de comprendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous dit dans ce verset 10 de Jean chapitre, l'évangile de Jean chapitre 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Mais est-ce que ces brebis peuvent recevoir la vie de Dieu si lui n'est pas le fondement de leur vie? S'ils ne bâtissent pas selon son modèle? Oui. Vous savez, pour certains, ils peuvent croire qu'ils peuvent être étonnés, notamment ceux qui nous regardent du côté, étant du côté de l'Amérique du Nord ou de l'Europe, mais qui ne comprennent pas que comment une femme veuille seulement être là, travailler, ne rien mettre dans sa maison. Ah! N'accusez pas la femme. Regardez l'homme qui a accepté ça. J'ai vu des hommes qui étaient comme des esclaves dans leur propre maison. Ils doivent travailler pour leur maison, travailler pour leur belle famille et parfois oublier même leur propre famille. C'est compliqué. Très, très compliqué. Quand on s'est engagé et on a opéré comme ça pendant des années, alors le changement ne va pas se faire, n'est-ce pas, de façon brutale. C'est pourquoi il faut que Dieu prépare le cœur de cette femme. C'est pourquoi je ne l'accuse pas. C'est toi. Elle s'est engagée. Peut-être c'était ses conditions ou les conditions de sa famille. Ou alors c'est toi-même qui as voulu jouer. Oh, l'homme vraiment fort, capable. Oui. C'est pourquoi je parle toujours des limites, n'est-ce pas, des capacités humaines. Donc, Dieu, le Seigneur, il n'y a que lui pour t'aider. Et maintenant, tu vas voir comment, et là nous allons lire l'évangile de Luc en son chapitre 14. Parce que, mesdames, messieurs, quand nous répondons aux courriers qui nous sont adressés, nous essayons de le faire, n'est-ce pas, d'élargir le champ, n'est-ce pas, de traitement de ce courrier, d'exploitation de ce courrier, de manière à ce que nos amis soient édifiés. Parce que cette émission est après rediffusée sur Radio Solution, Solution TV. Donc, nos auditeurs aussi et téléspectateurs devront être édifiés. Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ah ah. Donc quand je demandais de t'arrêter, et je voulais que tu fasses une évaluation, n'est-ce pas, objective, sincère, et que tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes à Dieu de toucher le cœur de ta femme pour que maintenant vous bâtissiez, parce qu'il ne s'agit pas de toi, c'est vous deux. Nous avons lu Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Donc c'est vous deux. Ah oui, c'est vous deux. La Bible ne dit-elle pas dans Proverbe chapitre 14, verset 1, n'est-ce pas? Nous connaissons ce verset. La femme sage bâtit sa maison, alors que la femme insensée la détruit de ses propres mains. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc cela veut dire que nos mères, nos sœurs, nos filles, n'est-ce pas, doivent être éduquées de manière à être aussi des bâtisseuses. Je ne dis pas des esclaves, mais des bâtisseuses.
Vous savez, à l'époque où tous les hommes devaient payer l'impôt, n'est-ce pas, au Cameroun, j'avais vécu l'histoire de cette femme, on avait arrêté son mari parce qu'elle n'avait pas payé l'impôt. C'est elle qui allait payer son impôt. Vous savez, c'était la belle époque. Nos parents ont connu ça. N'est-ce pas, à l'époque où, quand il y avait une fête, une cérémonie, on disait aux femmes, servez-vous d'abord. Alors elles ne se servaient pas, elles ne prenaient pas grand-chose, sachant que les hommes vont venir, de ça ils vont, ce sont ces hommes-là qui mangeront les cuisses de poulet, les gésiers, etc. Mais les femmes d'aujourd'hui, tu essayes, oh mon Dieu, mon roi, tu vas voir. Donc les choses ont changé, cher ami. Ça a changé. Mais Jésus ne change pas. C'est pourquoi c'est lui qui doit être la base, le fondement. Les femmes d'aujourd'hui ne mangent plus les pâtes de poulet. Non. Donc, n'essayez pas de dire aux femmes, servez-vous d'abord. Vous serez surpris. Donc, voilà. C'est l'histoire des deux bâtisseurs. L'un a creusé profondément. Il a pris du temps. Il y a des gens, pendant leur fiançailles, ils ne prennent pas le temps de parler des choses essentielles. Et je conseille toujours, aujourd'hui, ce sont mes assistants le plus souvent qui s'occupent, n'est-ce pas, de ces fiancés-là, ces jeunes gens qui veulent se marier. Je leur demande toujours de parler de l'argent. De l'argent. Ah, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'argent. L'argent. Certains disent que c'est le nerf de la guerre. Mais la maison, le mariage n'est pas un théâtre de guerre, non. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il ne s'adresse pas aux païens, hein. Il parle des gens à l'église qui aimaient l'argent. L'argent est utile, l'argent est nécessaire, mais ce n'est pas l'argent qui doit être votre maître. L'argent doit être votre serviteur. Ah oui. Mais ceux qui aiment l'argent sont prêts à tout sacrifier. Et voilà un ménage, un mariage qui est en péril. Puisque l'homme a dit qu'il suffoque. Sa femme l'empêche de respirer. Et si ça continue, même au plan naturel, n'est-ce pas, au niveau physique, quelqu'un qui suffoque, si on n'intervient pas, d'ailleurs c'est une urgence. C'est une urgence. Il va perdre la vie. Donc pour lui, sa femme veut le tuer. La même femme qui lui disait chou, coucou. Et lui était là, ma pigeon, mon agnelle, ma colombe. Oui, je suis ta colombe tant que tu ne regardes pas mon argent. C'est ce que la femme là disait, j'imagine. Hein. Maintenant, il veut regarder à son argent. Pas lui, mais l'argent de la femme est devenu aujourd'hui incontournable pour que le mariage continue. Ah oui. C'est pourquoi si j'ai un conseil à te donner, parce que tu as dit votre chantier s'est arrêté. C'est-à-dire vous êtes en location. Donc, si, ayant prié, ayant demandé à Dieu de toucher son cœur et qu'elle demeure fermée, peut-être que vous vivez dans une maison qui a 3 chambres à coucher, peut-être 2 salles d'eau, ou alors ce genre d'appartement, 2 salles à coucher, 2 chambres à coucher, une cuisine, peut-être 1 ou 2 salles d'eau. Si ça ne va pas, je te conseille, trouve ce que nous appelons au Cameroun studio. Ailleurs, on parle de 2 pièces. C'est-à-dire une chambre à coucher, n'est-ce pas, un séjour, un salon, une salle d'eau, une cuisine. Et, mon ami, amène-la là-bas. Parce que c'est toi le mari, c'est toi qui détermine le lieu, n'est-ce pas, la maison familiale, la résidence. C'est toi.
qui doit garder ta famille sous ton toit. Maintenant, tu ne peux plus payer une maison de ce montant. Prends une maison qui est à ton niveau, puisqu'elle ne veut pas. Si elle continue de refuser de participer, maintenant, elle verra ce que ça fait être à l'étroit. Peut-être elle a maintenant une cuisine vaste. Maintenant, le genre de cuisine là, vraiment, c'est très étroit. Oui, parce que tu ne peux faire que selon tes moyens. Et c'est pourquoi je l'ai toujours dit, ça fait plus de 20 ans que ça dure. N'accrochez pas votre sac, n'est-ce pas, où vous ne pouvez pas arriver. J'essaie de résumer, c'est un dicton africain. Donc, n'essayez pas de vivre au-dessus de vos moyens. Surtout quand vous êtes encore locataire. Il faut serrer, il faut faire des sacrifices. Quand vous serrez chez vous, peut-être ça va un peu, ça va s'améliorer naturellement, même pas peut-être. Mais vous devez vous accorder. Mais vous venez le voir. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le voleur, c'est qui? C'est le diable. C'est lui le destructeur. Et l'apôtre Pierre a dit, n'est-ce pas, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui devrait. C'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Pourquoi il rôde? Parce qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Mais dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Pierre a dit, et ne donnez pas accès au diable, ne lui donnez pas accès. Donc si ta femme continue, n'est-ce pas, à être insensible à tes cris alors que, n'est-ce pas, elle t'empêche de respirer, c'est qu'elle met vraiment, votre mariage est en danger. Est-ce qu'elle tient encore à ce mariage? Parce que si elle tient à sa famille, n'est-ce pas, elle va aussi contribuer. Elle va même faire des sacrifices. Croyez-moi, quand une femme aime, elle fait des sacrifices. Personne ne doit enseigner à une femme comment faire des sacrifices. Quand une femme aime véritablement, elle donne le meilleur. Mais je dois vous dire, les gens ne se marient pas seulement par amour. Il y en a qui vous diront, oh, pasteur, à mon âge, j'ai voulu moi aussi me marier. Oh. Parfois, certains ont cédé aux pressions, n'est-ce pas, de l'environnement. Et se sont aussi mariés pour se conformer à la société. Mais sans avoir adhéré, ou alors, oui, à une vision, parce que l'homme vient avec sa vision. Et elle doit voir si elle va pouvoir être complémentaire. C'est-à-dire apporter aussi quelque chose qui fera, n'est-ce pas, qu'il soit solide. C'est très important. On se marie pour être plus solide. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le mariage, ce n'est pas une arène de guerre. Ce n'est pas un ring de boxe, ce n'est pas un tatami. Donc, cher ami, tu dois d'abord, pour me résumer, n'est-ce pas, tu dois t'asseoir, faire une évaluation réelle. Et certainement, je peux te le dire, tu as accepté ce qui te dépasse aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Ce n'est pas ça le modèle de Dieu. Dans le modèle de Dieu, chacun doit participer. Je n'ai pas dit 50-50, non. Mais chacun doit apporter. Selon, vous savez, quand il y a amour, hein, on ne compte pas. On ne compte pas. On se sent tellement bien, n'est-ce pas, d'être ensemble. Vous ne pouvez pas être bien quand votre épouse ou votre époux, n'est-ce pas, est mal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une partie de vous-même qui a mal. Donc il faut inviter Jésus. Après que l'avoir invité dans ta vie, invite-le dans ce mariage. Et sois patient. Mais s'il s'avère que tes revenus, n'est-ce pas, sont devenus si maigres que ça ne peut plus attendre quelques mois, commence à chercher une maison à louer, n'est-ce pas, une maison que tu pourras prendre et dont le loyer sera plus bas. Peut-être, la Bible dit dans Job 33, 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que quand elle se retrouvera dans ce cadre si étroit, alors elle sera amenée véritablement à réfléchir. Et si c'est le cas, ne remonte plus. L'argent là, mets-le dans le chantier, de telle sorte à ce que vous ayez votre maison. Et aujourd'hui, on n'entre plus dans une maison parce que quand elle est finie, on y entre quand les 4 murs, peut-être on a déjà une ou deux pièces,
même si ce n'est pas crépi, il y a le toit, il y a des, comment on appelle ça, des antivols. Généralement, c'est métallique. Vous y entrez. Même s'il faut mettre le carton d'abord, vous êtes chez vous, vous êtes débarrassé de la pression du bailleur. Et l'argent là donc, vous le mettez dans votre chantier, sachant que c'est votre maison, c'est votre propriété. Voilà ce que je pouvais dire. Mais excuse-moi de ne pas véritablement prier par rapport à cela. Vous savez, il est important que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est très, très important. Voilà, madame, voilà, monsieur. Nous allons procéder dans la lecture du deuxième courrier. Je vis un drame depuis quelques semaines. Ma femme avec qui j'ai 2 enfants m'a informé de ce que le groupement familial a abouti, mais ne veut plus de notre mariage. Ma famille n'est pas encore au courant. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Mon Dieu, c'est la soirée des hommes. Vous voyez, le monde a changé, hein, parce que plus souvent, soit les femmes se plaignent. Mais là, on a 2 hommes. Alors, je dois te dire, cher ami, les réalités de l'Occident sont différentes de celles de l'Afrique. Parce que quand on parle de regroupement familial qui aboutit, il y en a qui aboutissent en fonction des dossiers. Au bout d'1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas comment ton époux s'est retrouvé là-bas. Parce qu'il y en a qui commencent par un voyage d'aventure et après, cherchent à entrer dans le système et ce n'est pas toujours évident. Et parfois, ça peut passer par des compromissions incroyables. Ah oui, je me suis retrouvé à l'étranger et j'ai eu à parler avec les Africains. Quand ils vous racontent leur parcours, vous louez l'Éternel parce que sortir de là sans laisser les plumes, sans laisser sa vie, il n'y a que Dieu. Alors, en partant d'ici, elle était mariée. Est-ce que ça a été votre projet? Peut-être que ça a été votre projet. Mais le temps qui est en passé, séparés l'un de l'autre, de toute façon, elle est en train de te dire, que je sois très clair, qu'elle n'est plus dans ce mariage, alors que vous vous entendiez pour les enfants. Ce qui vous lie encore, ce sont les enfants. Et si tu as suivi le premier courrier, j'ai dit, ce n'est pas le jour que le juge prononce la sentence, prononce le divorce, que le divorce a lieu. Alors là, elle est en train de te dire que votre mariage est cassé. Peut-être elle aime déjà quelqu'un, un autre là-bas, et peut-être même ici, à partir d'ici, on lui a envoyé des rapports concernant le genre de vie que tu menais ici. Et elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Je suis en train de faire des sacrifices pour cet homme, pour ma famille, et qu'est-ce que j'apprends là? Parce que le destructeur peut agir de plusieurs manières. De plusieurs manières. Aujourd'hui, donc, à vrai dire, elle t'invite à une négociation, à une entente à l'amiable. Mais je dois dire que c'est difficile que ce soit l'amiable. Parce qu'il y a quelqu'un qui estime qu'il est lésé, il estime qu'il a été trahi, et c'est difficile. Surtout qu'on est dans le domaine de l'amour. Mais elle te dit qu'elle n'est plus dedans. Peut-être qu'elle aime quelqu'un d'autre. Elle trouve son compte avec lui. Et elle n'entend plus donc se remettre avec toi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça brise le cœur. Mais vous voyez, il est important de faire face à la réalité. Pouvoir accepter et faire le deuil. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que c'est la vie, n'est-ce pas? Peut-être toute ta vie. Tu savais que c'est fini, voilà ta famille. Et peut-être toi-même tu as enduré des situations très difficiles ici, les tentations.
Vous savez, quand on sait que votre femme n'est pas là, oh, il y en a qui rôdent, hein, qui se disent, voilà une opportunité. Peut-être vous vous êtes préservé et qu'elle là-bas a cédé. Ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde où le tentateur agit de plusieurs manières. Mais je reconnais que c'est difficile, cher ami. C'est triste. C'est triste. Et je vais te dire, je peux citer au moins 3 cas comme ça que j'ai vécu, n'est-ce pas, dans ce... Ah oui, ce genre de situation. Je me souviens de l'histoire d'une chrétienne. Son mari était allé du côté de l'Amérique du Nord. Et il a pu effectivement obtenir le document familial. Seulement lui a envoyé des papiers pour lui dire qu'il a obtenu le divorce au Cameroun. Étant là-bas, alors qu'il n'avait jamais fait le déplacement. Et quand vous regardiez ces papiers-là, je lui ai dit ça, c'est pas authentique. Et après, lui dit, écoute, voilà, il y a le document familial, toi-même tu peux venir, mais sache qu'entre moi et toi, c'est terminé. Donc ça veut dire quoi? Il faut s'entendre par rapport aux enfants. Eux aussi avaient 2 enfants. La femme est venue, elle travaillait dans une, n'est-ce pas, entreprise brassicole de la place, n'est-ce pas, cadre moyen là-bas. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Je lui ai dit, c'est vrai que le document de divorce n'est pas authentique, c'est faux, mais ce qui est sûr, il a exprimé ce qu'il pense. Il n'est plus prêt, n'est-ce pas, à marcher avec toi en tant qu'époux, en tant que ton époux. Mais il voudrait que vous voyez par rapport à l'intérêt des enfants. Et c'est ce que je voudrais te demander de faire aujourd'hui, cher ami. Ta femme voudrait que vous voyez quel est l'intérêt de vos enfants, de quel côté, n'est-ce pas, ils ont intérêt à être par rapport à leur avenir. Je sais que quand on est blessé, on n'est pas prêt à mener une telle réflexion. Et c'est parce que c'est difficile pour toi que tu as pu dire dans ton courrier que ta famille n'est pas encore au courant. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment, n'est-ce pas, leur annoncer ça. Peut-être que certains même t'ont alerté. Ils t'ont dit, fais attention. Le voyage de ta femme que tu finances là, fais attention. Tu exposes ton ménage. Peut-être tu as fermé les oreilles. Aujourd'hui, tu es à la croisée des chemins. Je reconnais. C'est très difficile. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais c'est la réalité. Le dévoreur est passé par là, le destructeur, le diable. Et il n'aime pas le mariage. Il n'aime pas le mariage. Parce que c'est vraiment la plateforme de formation d'une famille. Ah oui. Parce que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc selon Dieu, la famille commence par un homme et une femme. Et ce, dans le cadre d'un mariage. Voilà aujourd'hui, elle te dit qu'elle ne peut plus continuer. Oh, cher ami, vraiment, je voudrais te conseiller déjà ce passage biblique. Ce n'est pas évident. Matthieu 11, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est Jésus qui a fait cette déclaration pendant son ministère terrestre. Et jusqu'aujourd'hui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand il proclamait solennellement, n'est-ce pas, le début de son ministère, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La pauvreté n'est pas seulement quand on est financièrement démuni. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie,
vous êtes un pauvre. Vous allez mal finir. Parce que c'est lui encore qui a dit dans Matthieu 16, verset 26, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc c'est votre âme, n'est-ce pas, qui est précieuse. Ah oui. Et deuxième chose, n'est-ce pas, dans cette déclaration, il dit qu'il est oint pour guérir les cœurs brisés. On peut voir les effets d'un cœur brisé, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un. Hein, il peut être déprimé, il peut faire une dépression, il peut avoir même un type de pathologie, n'est-ce pas? On vous dit que quelqu'un qui n'a pas de problème avec son cœur, comment l'avoir? Mais vous ne verrez pas ce cœur brisé, n'est-ce pas, de façon physique, comme si on avait pris un coupe-coupe ou une hache ou un marteau pour le briser. Mais on voit les effets. Jésus dit qu'il a l'onction. Il est capable de guérir les cœurs brisés, de guérir ceux-là qui ont eu des déceptions amoureuses. Oui, ceux-là qui ont été déçus, ceux-là qui ont cru en un partenaire ou une partenaire, un époux, une épouse, et après se sont sentis trahis. Il dit, venez à moi. Il dit, j'ai reçu l'onction pour vous guérir. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Il y a de nombreuses personnes que vous pouvez admirer là, dans la rue, n'est-ce pas, roulant carrosse, ayant des limousines même, mais des personnes très malheureuses. Oui, parce qu'elles sont seules. Leur cœur a été brisé. Ne croient plus en l'amour. Ne font plus confiance à quelqu'un. Des gens totalement refermés sur eux-mêmes. Des personnes amères. Oui, c'est pourquoi n'enviez pas les gens, n'est-ce pas, à cause de leurs apparences. Il faut faire très très attention. Mais Jésus lance encore un appel ce soir. Il dit, venez à moi. Cher ami, Jésus te dit, viens à moi. Tu es chargé, tu es fatigué, tu es déçu. Tu as reçu cette terrible nouvelle. Tu n'arrives même pas à informer ta famille. Moi, je le sais, parce que je sais tout. Le Seigneur, n'est-ce pas, est omniscient, mais il veut que toi-même tu viennes. Il te dit, viens, viens. Je t'écoute. Ah oui. Je veux t'aider. Jésus te dit, je veux t'aider. N'oublie pas ce que dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur. Aucun homme ne peut te consoler comme le Saint-Esprit. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est lui qui te convainc pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et c'est ma prière pour toi, que tu sois ouvert au Saint-Esprit. Ah oui. Il t'amènera donc à confier ta vie à Jésus. Il te conduira même dans une église. Demande-lui où on enseigne la vérité. Cette parole de Dieu qui est un médicament. Pas un médicament qui est sorti d'une firme pharmaceutique. Mais c'est Dieu. Le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Le Dieu qui restaure. Oui. Le Dieu qui délivre les captifs. Vous savez, les prisons ne sont pas que physiques. Il y a des prisons sentimentales. Jésus ouvre les portes de ce type de prison-là aussi. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. C'est un problème aujourd'hui dans ce monde. Ce monde qui vit, n'est-ce pas, avec cette pandémie, qui a provoqué le changement de comportement, d'attitude. Ah oui, il y a des gens qui sont mis avec d'autres à cause du confinement. Des gens qui arrivaient à gérer leur solitude, mais quand le confinement est arrivé,
ils ont compris comment ils étaient très malheureux étant tout seuls. Maintenant, ils se sont mis avec quelqu'un. C'est très compliqué quand on vit, n'est-ce pas, distant l'un de l'autre. C'est très, très compliqué. Si on n'a pas vraiment la crainte de Dieu, oh, c'est pourquoi ça me pousse à penser à Proverbes chapitre 3. Proverbes, vous avez le livre des Psaumes, après Psaumes, Proverbes chapitre 3, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ. Verset 5, on peut aller même jusqu'au verset 8. Mon Dieu, mon roi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous voyez ça? C'est Dieu qui parle. Depuis l'ancienne alliance. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Non, pas partiellement, pas à 90%, 100%. Fais-lui totalement confiance. En tant qu'homme, tu as vu ton projet, et je peux croire, c'était votre projet. Mais aujourd'hui, tu te retrouves seul à la croisée des chemins. Confie-toi en l'Éternel. Et il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous voyez, aujourd'hui, je parlais de la pandémie, cette pandémie. En Occident, aujourd'hui, avoir un rendez-vous avec un psychologue, ce n'est pas facile. Ah oui. Trouver quelqu'un avec qui parler. Parce qu'on a besoin d'eux, ces psychologues. Nous avons tous besoin d'eux à un moment ou à un autre. Ah oui, c'est un type de médecin dans une sphère particulière. Mais Dieu dit, commence par lui. C'est lui aussi qui a mis ces scientifiques, hein, ces médecins, ces psychologues. Oui, il les utilise. Ah oui, chacun dans son secteur. Mais commence par Dieu. Ne sois pas sage à tes yeux. Donc ne t'appuie pas sur ce que tu penses ou ce que ta famille va dire ou ce que, n'est-ce pas, l'environnement dira. Confie-toi en l'Éternel. Et il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Jésus avait dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je sais que vous pouvez disserter, commenter, mais je vous dis, la parole de Dieu guérit. L'Esprit de Dieu, le véritable consolateur. Parce que je vois des gens qui sortent d'une relation et ils se jettent dans une autre, qui veulent oublier, oh, Jésus d'abord. La parole de Dieu d'abord. Il a dit, Jésus, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc reconnais-le, il est la vérité dans toutes tes voies. Donc fais de lui la priorité de ta vie. Même si on se moque de toi. Ah oui, ça fait partie. Ça fait partie, n'est-ce pas, de notre vie sur cette terre des hommes. Les gens peuvent te dire oui, n'est-ce pas, tu croyais que tu es arrivé, tu t'es marié, tu as mis ta femme là en haut. Est-ce que tu nous regardais encore? Où es-tu maintenant? C'est pas grave. Jésus est là. Jésus est à ton écoute. Tourne-toi vers lui. Confie-lui ta vie. Et reconnais-le dans toutes tes voies désormais. C'est très, très important. Il dit qu'il aplanira tes sentiers. C'est lui qui va frayer le chemin. Ah oui! Ne sois pas sage. Ne sois pas un sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, n'aie aucun sentiment de vengeance.
Il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. C'est ce qu'il a dit. Parce que parfois, il y a des émotions, ah oui, terribles, qui peuvent nous envahir dans ce cas, n'est-ce pas? Et peut-être même faire l'irréparable. Ah oui, se retrouver dans une situation, n'est-ce pas, imprévue, difficile, aussi bien pour vous-même que pour vos enfants. Et dis donc, mon Dieu, mon roi, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Pour dire quoi? La santé spirituelle que Dieu va te donner aura un impact, oui, sur ta santé corporelle. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus, oh mon Dieu, mon roi. Vous voyez, ce n'est pas évident. Sans le dire, mais nous avions 3 courriers pour ce soir. Mais nous sommes pratiquement arrivés à la fin, n'est-ce pas, de cette émission. Je voudrais qu'on prie pour ce cas-là. Et pour tous ceux qui se retrouvent dans cette situation. Les gens qui sont aujourd'hui font face à la déception. Ils ont aimé, ils ont été sincères. Et aujourd'hui, ils se sentent comme lâchés. Oh, prions pour eux. Seigneur, nous prions dans le cadre de notre famille, mes amis sur Facebook. Nous te présentons, Seigneur, ce monsieur. Et nous le prenons comme point de contact. Cet ami qui nous a écrit, nous le prenons comme point de contact. Oh Dieu, pour que tu touches tous ceux-là, tous ceux de ma famille, Seigneur, dans le cadre de cette émission, qui ont été déçus, qui ont le cœur brisé, qui se sont sentis trahis. Seigneur, interviens. Seigneur, touche-les, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Visite-les en ce moment, remplis-les. Jésus, guéris-les, restaure-les. Saint-Esprit, convainc-les, qu'ils comprennent que rien n'est perdu, mais qu'ils peuvent connaître un nouveau départ avec Jésus. Il y en a même qui sont devenus malades. Maintenant, ont développé plusieurs pathologies à cause de leur situation. Seigneur, c'est toi aussi qui guéris. Guéris-les. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les. Guéris-les. Quelle que soit la pathologie. Jésus, tu es le vrai guérisseur, le plus grand médecin. C'est toi qui as guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Seigneur, guéris. Guéris chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Fais-le. Je voudrais aussi que nous présentions au Seigneur, parce que je l'ai dit, pendant que je traitais, je me penchais sur ce courrier. Il y en a, peut-être la femme a réagi par rapport au rapport qu'elle a reçu de la vie de cet homme ici. Donc peut-être lui-même a ouvert les portes. Présentons, ça peut être un homme ou une femme qui a ouvert les portes au destructeur. Prions afin que Dieu, n'est-ce pas, agisse de manière à ce qu'il se tourne vers lui pour se repentir sincèrement et recevoir le salut en Jésus. Seigneur, c'est notre prière pour tous ceux-là qui ont ouvert des portes au destructeur. Et le dévoreur a détruit leur mariage. Il a entré, Seigneur, nous te les présentons. Tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur, guéris-les aussi. Saint-Esprit, convainc-les au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, pour finir, il y a aussi des cas où tout n'est pas perdu. Ah oui, David avait dit que quand l'ours ou le lion attrapait la brebis, il allait et l'arrachait, n'est-ce pas, de sa gueule. Nous allons prier pour les cas, le Seigneur seul sait, où il est possible, n'est-ce pas, que ça reprenne, qu'il y ait réconciliation. Prions afin que le Seigneur intervienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a des cas qui ne sont pas perdus parce que c'est toi qui as mis ces personnes ensemble dans le cadre du mariage pour accomplir une mission. Et voilà que le destructeur est entré. Seigneur, intervient. Intervient, Seigneur, pour la restauration de ces couples-là, pour la restauration de cette famille-là, au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens, Seigneur, interviens
Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de la réconciliation. Restaure ces familles-là au nom puissant de Jésus. Et vraiment, c'est la fin maintenant. Qu'est-ce qui vous tient à cœur maintenant? Présentez au Seigneur un seul sujet de prière, votre préoccupation. Je prierai afin que le Dieu qui a suscité ces médias solutions, et particulièrement cette émission depuis 19 ans, qu'il vous visite, qu'il vous accorde ce miracle au nom puissant de Jésus. Seigneur, voilà ma famille sur Facebook. Chaque membre, chacun est en train de te présenter, Seigneur, ce sujet, cette préoccupation. Chacun croit que tu es le Dieu de miracles, que tu as la solution. Seigneur, je prie afin que tu accordes à chacun son miracle. Interviens, Seigneur. Si ce sont des cas de maladie, guéris ces malades au nom de Jésus. Seigneur, il y en a qui peut-être ils sont à la recherche d'un emploi. Seigneur, visite-les, donne-leur un emploi au nom de Jésus. Il y en a peut-être qui cherchent une âme sœur qui épousée. Ils sont fatigués d'être seuls. Seigneur, tu as dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Tout homme qui crie à toi pour une femme, Seigneur, pouvoir au nom puissant de Jésus. Et toute femme, Seigneur, qui s'est préservée, attendant que tu lui donnes un mari, Seigneur, visite-la au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin de cette émission. J'ai grignoté quelques minutes, mais ça valait la peine. Ravi d'avoir été là. Je vous fixe notre rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h du Cameroun. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.